Ah ouais, joli. C'est le pilote, Oui. Hey, bonjour à tous et nous voici arrivés à l'arrêt au port de Marseille, Marignane. Il est vendredi. Non, il est quoi? Il est vendredi, 4h du matin. Ouais, c'est un peu dur. Vendredi, 4h du matin. Allez, on est parti. L'avantage qu'il y a à prendre l'avion à 4h du matin, enfin il décolle à 6h. C'est calme. Coucou. Merci, au revoir. Merci. Et voilà Paris, à Paris. Ah, il fait beau à Paris. Très bon vol. Ah ouais, c'est même pas de secousse, rien, que dalle. Deuxième petit contrôle. On y arrive. Dernière ligne droite, on va quitter le sol français. J'ai l'impression d'être un rôti dans une rôtissoire. À travers les vitres là, 200 degrés. Bonjour. Bienvenue à bord. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oui. Et ça y est, on est installé dans l'avion. Il est minuscule. Ça va, je fais 1m70. Il n'y a quasiment pas de place. Tout est serré. Sur la piste de décollage, il y a un bouchon. Alors que dire, l'atterrissage un peu rock'n'roll. Je vois l'avion, il a fait une espèce de droite, gauche, travers, petit frein à main. Mais bon, on a atterri. C'est essentiel. Ah ouais, sortie de l'avion, passage obligé. Bon parpaing. Et au fait, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 31, et ouais, c'est comme ça va vite. Et oui, on est déjà samedi 31, bon là il est 6h du matin. Alors on va passer la journée à Tokyo. Il y a 2-3 petits trucs qui m'intéressent pour cette première journée. Allez, on prend la Yamanote Line direction Ueno. On va aller au parc Yoyogi. Km de long. Et il fait pas chaud, hein. Là je suis en t-shirt avec mon petit sweat, mon petit gilet. Ça caille un peu là. Un petit peu. Je pense que je vais mettre le sweat quand même. Et oui. Premier jour, Tokyo il pleut. Bon. C'est le Japon qui pleure mon arrivée. Il est tellement heureux. Il a les larmes qui coulent. On va dire ça. Toujours là, les tanuki. Enfin, je sais pas quitter. Un dragon à deux têtes. Gyumyo in Temple. On va aller visiter ce petit temple. Voilà, petite stèle.
rentrer dans les sous-titres ce que représentent ces statues à ce sujet. Je me suis pas beaucoup renseigné cette fois-ci sur ce trip au Japon. Je n'ai pas trop voulu me spoiler en fait. J'ai regardé les endroits qui m'intéressaient un peu, contrairement à la dernière fois, c'est-à-dire l'année dernière au mois d'octobre, il n'y a pas si longtemps, où je m'étais beaucoup rencardé et ça perd un peu de la magie. Très beau, très beau. Je vous répète, très beau temple. Venez faire un tour si vous êtes de passage. La transition est parfaite. Qui dit temple dit 7-Eleven. Allez, pour toi, c'est la Lolo. Bon, il s'est remis à pleuviner un peu. Petit arrêt au stand, je me suis pris un petit tonigiri. Bon, c'est pas ouvert forcément. Au Japon, tout ouvre très tard et ferme très tôt. Ça, c'est comme ça. Il a pas l'air tout jeune, le gars. Et apparemment, le gardien me disait que ce bâtiment datait de 1600. Ouais, il pleut. Allez, on profite un petit peu de la calmie. On est au parc de Yoyogi. À la base, j'espérais qu'il fasse beau pour voir les papy rockers. Mais bon, ça va pas être possible. Moi, c'est Botori. Là, on va traverser ce parc parce qu'il y a un quartier que j'aimerais aller voir. C'est un petit peu un quartier rétro là. J'aimerais bien aller voir ça. En espérant qu'il pleuve pas trop. Parce que entre la pluie, la fatigue cumulée, parce qu'en 48 heures j'ai dû dormir 2 heures. Là, par contre, c'est là où on voit les amateurs. Hein. Que du Bourgogne. Eh ouais. Même sous la pluie, hein. Tout le temps du monde. Joli mariage. Super. Bon, et bien voilà, la visite de ce temple est finie, c'est toujours aussi bien, toujours aussi agréable, même sous la pluie, mais là ça va, c'est une petite pluie fine, j'ai pas les pieds mouillés, ni le pantalon, c'est vraiment du crachin si on peut dire, donc ça va, on peut pas appeler ça de la pluie, le parapluie c'est surtout bon, l'appareil photo pour le protéger, et maintenant on passe à la suite. Et me voici arrivé à la gare de Odaikyu Line. Non, excusez-moi. Et me voici donc arrivé à la gare de Shimo Katazawa. Je vais essayer de trouver un petit magasin de ramen. On va voir ça. Je vais lâcher la caméra. Déjà il pleut pas mal, on a du vent. Et il faut surtout que Google m'indique la route. On se retrouve au Ramenia. Et ça y est, je viens d'arriver au restaurant de ramen qui a l'air pas mal.
Je suis ici. Voilà. Comme ça vous l'avez. Voici la carte. Je pense que soit je prends le miso, le shio, je sais pas ce que c'est. Je vais me renseigner. Les poils sont pas beaux. Le shio miso. Il y a tout qui fait envie là. Ah ouais, je sais, hein. Obligé, gyoza. Alors là où je suis en ce moment, c'est un quartier un peu hipster, rétro. Et en fait ici il y a plein de magasins, d'habits, c'est une friperie branchée. C'est du néo-rétro. Je vous montre ça. Voilà le style de rue avec plein de boutiques. Ah, plein de magasins. Habits. Ce qui est intéressant, c'est les devantures. Un petit café posé tranquille. Même Mickey les grunge. Ouais, l'ambiance ici est vraiment cool. Mais ouais, il y a un bon flow ici. Et il pleut pas. Ah, t'aurais été là ma crevette. On aurait fait péter un McDo japonais. Et me voilà bien arrivé. Apparemment c'est la dernière station. Après j'arriverai à ici Japon village. Et ça y est, je suis sorti de la gare. Direction ici Japon village. Mais il y a pas mal de vent, il y a même beaucoup de vent, ça doit s'entendre au micro. Regardez comme c'est mignon tout plein ici là. Beau petit quartier là. C'est un chemin. C'est pas une rue. C'est un chemin. C'est le chemin de la mort. Tu veux mourir, tu viens là. Oh, je suppose qu'il y a quand même écrit attention. Fais attention quand tu traverses. Quand même, hein? Ah. On y est. Ça a l'air très sympa. Allez, petite présentation de la chambre. Elle est sympa. Petite déco bien sympa. Les Nikon ont l'air bien confortable. Clim, grande fenêtre, petit coin, arrangement, grand coin, arrangement, pardon, nickel, petite table de chevet, chacun sa prise, petite plante de déco, petite attention, merci beaucoup, ça fait plaisir, et baignoire, lavabo, fenêtre, toilette japonaise chauffante et très grande salle de bain. Franchement, nickel, nickel. On est bien accueillis chez Tev.
Bon bah ça y est, je sors enfin. J'ai fait une petite sieste, une petite douche. Et bah voilà, je vais sortir manger. Mais par contre, je vous ai pas montré le jardin. Alors voici le jardin. Putain, mais il y a toujours un gars qui est devant l'objectif là. Excusez-moi monsieur. S'il vous plaît. Oui. Non mais sans déconner. Mais c'est mon Gigi. Et qu'est-ce que tu fais là mon gars? Eh oui, il y a Gigi qui va m'accompagner pendant toute la durée du... Enfin pas toute la durée, une bonne partie de la durée du voyage. Une bonne partie. Voilà. Et il m'a rejoint, il n'y a pas tantôt, comme dirait certains Osama. Bon, salut à toi. Salut à toi, Ous. Salut, Et Ross. voilà. Et tout le monde. Donc là, du coup, on va aller manger Et boire. et boire aussi. Osama, on pense à toi quand même. Un petit... Oh, un petit monor. un petit monor. Mais ouais, on fera des photos demain, mais vraiment très jolies. Ah, on recommande hein, ici. Ouais. On valide. venez tous. On valide. Ici, Ouais, Japon ouais. Village. Ici, Japon Village. Vraiment excellent. Et pas très cher en plus. On a pu changer de... Et voilà, avec Gigi, on a vu la première Strong 0 qui nous a mis bien dans le coin lounge. C'est bien sympa d'ailleurs. Allez, on va essayer de se trouver un petit resto. C'est pour les plus vieux. Commence à dater. Évangélion. Cool school. Putain, la déco, magnifique. Hein. Ah, c'est celui-là, non? C'est pas celui-là? On a jeté notre dévolu. Dev, ce soir, Précio, on va goûter. Ça dit que c'était bon, on va voir. On vient de commander avec Gigi la tablette. On attend. On a pris une petite bière aussi quand même pour fêter ça. Au resto. Le soir. Voilà, pour le soir, tranquille. On vous montrera tout ça parce que ça a l'air bon. Ça a l'air très très bon. Ça. C'est bien ça. Ça c'est bon ça. Bon, maman. Dev, on valide. Ah, il y a un fin gourmet là. Eh ben ça y est, on vient de sortir de ce bon restaurant. Hein. Bonne adresse, franchement. Super bon. Merci Tev. On s'est cassé. Et Louis, Tev et Louis, merci. On s'est cassé le ventre. Ah non, c'était super bon, hein, franchement. Ouais, carrément. Bon, manque un peu de VMC, mais sinon. Sinon ça va. Ça sent un peu le graillou. Et là, direction Combini pour se faire le petit dessert. Pour s'acheter Déshydratant. le petit thé déshydratant. Oui, le fameux thé déshydratant de Gidas. Et nous voici dans un 7-Eleven pour le dessert. Et plus si affinité, je pense qu'il va y avoir affinité. Ouais, on a fait quelques emplettes au Combini, on va vous montrer ça tout à l'heure. Et là, on voit la Skytree du couleur du frelon vert. Bon ben voilà, je vous avais dit qu'on avait acheté quelques trucs au Combini. Bon. Alors, on s'est lancé un petit défi avec Gigi tous les soirs. On va prendre un truc chelou. On va goûter. Le cartilage épais et tendre de calamar rouge domestique est assaisonné d'une sauce aigre douce rafraîchissante. Ah, C'est du calamar du cartilage de calamar, ok. cartilage de calamar. Je sens que ça va être délicieux. Franchement, c'est moins pire que les trucs que Lolo nous a fait goûter. Allez. Putain, Lolo, t'es vraiment un salaud. C'est plus facile à manger. On goûte, on goûte.
Non, en fait, c'est bon. Un petit peu de reviendure. Ouais, c'est bon. Prochaine fois, on prendra pire. Bon, bah écoutez, il reste plus que ça. On a la peau du ventre bien tendue ce soir. Et c'est ici qu'on va se dire bonne nuit parce que là, je suis en mode zombie. Là. On vous dit bonne nuit. Bye bye, Gigi. Bye bye. Tchuss. À demain pour une nouvelle journée. Ciao. Ah, ils t'ont mis un but? Ouais. Allez, bâtard. Punch. Push, push. Tout. Oh là là, quel le gardien.